Ah, voilà. Merci. Ça va? Moi, ça va. Ça va, j'ai été épargné. Je vais... J'avais un message. Mais si. Mais je vais le faire court. Non, c'est sérieux. C'est sérieux parce que, vous savez, je me rends compte que les passages que j'ai reçus sont en lien avec ce que peut-être certains pensent, avec ce qui se passe. Vous vous rappelez l'histoire de Élisée? Laquelle, tu vas me dire, non? On me dit oui, mais... Oui, la formation, on a parlé de la... Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais on parle toujours d'Élisée. Mais il n'y a pas longtemps, j'avais prêché là-dessus, avec son serviteur qui ne voit pas. Donc, le roi envoie chercher Élisée avec une troupe, parce qu'il dit, c'est qui celui qui entend mes rêves et qui les raconte au roi d'Israël? Et puis il y a une suite, parce que ce n'est pas la seule chose qui arrive ce jour-là. Je vais essayer d'aller vite. Comme ça, vous pourrez rentrer, continuer à vous réjouir à la maison. Le serviteur d'Élisée, il voit avec ses yeux humains la situation dans laquelle il se trouve, il l'analyse avec sa tête. Ça va? Nous devons faire attention à ne pas juger des choses avec notre tête. Alors il a eu la chance, ce serviteur, d'avoir Élisée à côté, qui a prié, qui a dit, Seigneur, qui a dit, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Parce que souvent, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde invisible, dans le spirituel. Dans le monde charnel, dans le monde physique, qu'est-ce qu'on voit? On voit une bande d'exaltés qui sautent et qui dansent, qui rigolent et qui crient à leur Dieu. Et on dit, mais c'est quoi ces gens? À moins que tu en fasses partie, alors tu t'en fous. Mais les autres, ceux qui ne sont pas habitués ou qui sont trop attentifs à ce que leurs yeux voient, ne voient pas ce qui se passe en vrai. Ils sont comme le serviteur d'Élisée qui regarde avec ses yeux et qui réfléchit avec sa tête. Et il analyse et puis il dit, c'est quoi ce bazar? Alors Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois, comme notre pasteur. Tu nous l'as dit, Anto? Tu as vu. Il y en a qui voient. Alors il te raconte ce qu'ils voient. Elle voit Jésus qui rit, qui danse. Il y en a qui disent, c'est quoi ça, cette histoire de Jésus qui rit et qui danse? Parce que Jésus, moi je le vois comme une icône. Il est fait de papier glacé, il ne bouge pas. Je vous rappelle quand même qu'il y a des versets incroyables dans la Bible. Les évangiles nous racontent que Jésus a explosé de joie. Pas un petit peu. Jésus était allé à des fêtes, il a dansé, chanté. Jésus a fait toutes les fêtes juives. Or, dans les fêtes juives, je vous rappelle qu'il était prescrit, pas conseillé, de faire la fête, d'avoir des instruments et d'avoir des danses, parfois même de boire des liqueurs fortes. Ça, c'est pas chrétien. Oh là là. En tout cas, c'était la loi de Dieu. Les gens qui ont regardé avec leur tête et leur cœur bien religieux, Jésus et ses disciples disaient, ils boivent, ils font la fête, c'est quoi ces gens? Ne tombe pas dans ce piège. Alors, je vais vraiment abréger ce que j'allais raconter, mais je pense que la deuxième partie est très importante. Et c'était celle que je pensais peut-être pas arriver aujourd'hui.
mais c'est la plus importante, c'est la suite. Vous voyez, bon, il y a cette histoire-là avec les soldats, et puis Élisée dit « aveugle ce peuple », et puis Dieu répond « pouf », il ne voit plus rien, c'est le maître Jedi. Il dit « non, non, c'est pas ici ce que vous cherchez, venez, je vais vous montrer ». Ils sont devant le gars, hein. Et puis il les amène au centre de la ville de Samarie, donc là, au plein milieu du territoire ennemi pour eux, ils sont syriens, je vous rappelle. Et donc, après il dit « ouvre-leur leurs yeux », il suffit de demander. Et puis là, ils voient qu'ils sont là, et puis ils sont un peu perdus. Et puis ils s'en vont. Et puis un deuxième épisode. Ce roi-là, il n'est pas très content quand même, il n'a pas bon. Et il recommence un peu plus tard. Et il vient faire le siège de Samarie. Et il les affame. Il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Et la situation, elle est dramatique. On ne va pas lire les détails, mais c'est assez glauque ce qui se passe. Quand on a faim, on fait des trucs horribles. Alors, le roi, qui n'est pas un roi qui suit vraiment Dieu, je vous rappelle, c'est le descendant d'Akab. Hein. Ce n'est pas un fameux. C'est presque étonnant que finalement Dieu s'occupe encore de lui. En disant, tiens, le roi il va débarquer, il va faire ci, il va faire ça. Plein de fois ça arrive. Et puis là, ça n'arrive pas. Dieu fait parfois des trucs d'une certaine manière, et puis on s'attend à ce qu'il continue. Ah ben il va nous dire chaque fois qu'il va débarquer, à l'avance, comme ça on n'a qu'à se déplacer. Et puis là, rien. Et puis il semble que ce soit le contraire d'habitude. Dieu ne nous protège pas. Voilà qu'on meurt de faim, on est foutu. Remarquez, on dit qu'Élisée était chez lui tranquillou, hein, avec les anciens de la ville. Alors lui, ça ne change pas. Il ne s'inquiète pas plus que la fois d'avant. Le roi, quand il voit vraiment la situation complètement dingue, il dit « il me faut la tête d'Élisée ». Bon, ce n'est pas la première fois. Hein. Papa ou grand-papa l'avait déjà demandé, la tête d'Élie ou d'Élisée. Enfin bon, voilà. C'est un peu leur idée. Et puis il envoie quelqu'un. On ne va pas faire la lecture, hein. Je vous fais l'histoire. Il envoie quelqu'un, Élisée, lui, c'est comme d'habitude, là, pour le coup. Il sait que le gars arrive. Il dit, ah, regardez, il y a quelqu'un qui va débarquer parce que le roi, il veut ma tête. Et il dit, on va lui claquer la porte au nez, c'est pas compliqué. Bon. Finalement, quand il arrive, cet homme, il dit, c'est l'Éternel qui nous envoie ce malheur, alors comment on va s'en délivrer? Quelque part, il reconnaît sa situation. Et finalement, Élisée dit, tu sais quoi, demain matin, à cette heure-ci, ça va être l'abondance totale. Et puis il y a un type qui est là, je ne sais pas si c'est le même, parce que parfois on dit le messager, parfois on dit celui sur lequel le roi s'appuie. Ils étaient peut-être plusieurs finalement. Et lui dit, quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, telle chose n'arrivera pas, c'est impossible. Parfois, Dieu dit un truc, et puis il y en a un dans le tas qui dit « Alors ça, j'y crois pas du tout. » Mais il ne se contente pas d'avoir un petit doute, il le dit haut et fort. Ah, c'est pas beau pour lui ce qui arrive après, parce qu'Élisée dit « Ah Bob, toi tu le verras de tes yeux, mais tu n'y toucheras pas. » Et comment ça se passe? Ça se passe de manière complètement surnaturelle, parce que cette armée qui fait le siège et qui est bien installée, hein, son campement, ses réserves, tout, ils sont là en force, et ça tient, hein, je veux dire, ça marche. Ça marche. Comment? C'est vrai, le type, ce chef-là, il a raison d'un côté. Comment est-ce possible? T'as vu dans la situation dans laquelle on est? Même si Dieu intervenait de manière... Alors bon... Je ne sais pas, il limite Dieu vraiment à quelque chose, lui, c'est un bizarre. Il dit même s'il faisait des fenêtres au ciel. Là, quand même, il parle d'un truc déjà dingue un peu. Si Dieu faisait des fenêtres au ciel, c'est pas possible que ça nous arrive comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y ait autant de fleurs de farine pour autant de pièces d'argent. Ça, là, c'est un prix, ça n'a jamais arrivé, ça. Même en temps d'abondance, ça n'existe pas. Tu débloques, Élisée. Si Dieu dit qu'un truc va arriver, et que tu as un petit doute, parfois,
il est bon de s'abstenir de parler. Pourquoi je disais que c'était en lien avec ce qui se passe? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. En fait, si quand même. Quand Dieu annonce des choses, il parle, il donne des paroles, des prophéties. On y croit, on n'y croit pas, on a un petit doute, on dit, bon, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire? Enfin, je veux dire, lumière, terre, tout ça, les animaux. Je dis un truc, ça existe. Et puis je te dis, alors l'Église, elle va faire comme ça. Il va arriver ça, et puis vous allez être partout, et puis vous allez grandir, vous êtes des milliers, nous on fait... Ah ben alors là, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Je ne sais pas comment tu vas faire. Non mais abstiens-toi de dire c'est pas possible. Parce que exprimer le doute tout haut, pire, faire des déclarations, dire je doute, dire je ne sais pas comment c'est possible. Ok, ça c'est un fait, tu ne sais pas comment c'est possible. Ça c'est vrai, lui c'est. Mais de dire c'est pas possible, quand bien même il ferait ceci ou il ferait cela, ça n'arrivera pas. Alors là, il y a un côté spirituel qui ne va pas. Parce que toi, tu regardes avec tes yeux, comme le serviteur, et puis tu fais des déclarations. Et puis un peu, c'est comme si tu te mettais dans le chemin. Tu sais ? Je sais que je tire dessus. Hein. Mais non, c'est pas possible. Genre, tu te mets dans le chemin de Dieu, tu vois, tu dis non, ça n'arrivera pas. Tu fais des déclarations qui ne viennent pas tellement de toi et qui sont inspirées de pas tellement Dieu. Parfois, ce qu'il fait, c'est... Excuse-moi, je vais te mettre sur le côté, mais je vais y aller quand même. Et le pire, c'est qu'après, le gars, là, il voit. Ah, c'était vrai. Ah ben, c'était vrai ce que Dieu il a dit alors. Il l'a fait en plus. Mais il n'a pas bénéficié des fruits. Il n'a pas été au bénéfice de ce que Dieu a fait. Je pense qu'il y a une exhortation pour aujourd'hui. Vous savez, parfois, à force de regarder avec nos yeux et analyser avec notre tête, on rationalise les choses et puis on dit « Non, Dieu ne fait pas ça. Quand bien même il ferait quelque chose, ce ne serait pas ça. » Dieu, il ne dit pas « Ah bon, puisque tu ne veux pas, alors je ne vais pas le faire. » Parce que s'il a décidé de le faire, il va le faire. Et puis il le fait, mais il te met de côté. Il dit écoute, t'en veux pas, t'es pas obligé. Et peut-être que tu verras la chose arriver, et puis tu diras bon sang, c'était vrai en fait. Mais t'en as pas voulu, et Dieu ne va pas te forcer. Et puis il va peut-être te laisser sur le côté alors que le train avance, et toi tu vas rester sur le quai. C'est vrai avec tout, vous savez, le réveil, il y a des gens qui ont vu le réveil débarquer, et disent non, Dieu ne fait pas ça. C'est arrivé plein de fois. En fait, c'est arrivé à chaque réveil. C'est pas très compliqué. Si vous vous demandez c'est quoi la proportion, c'est tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui dit non, Dieu ne fait pas ça. Non, c'est pas lui. Alors, tout le monde n'est pas traité de la même manière. Dieu, il fait grâce. Heureusement pour nous. Il fait grâce, et puis parfois, il y en a qui disent non, c'est pas Dieu. Et puis Dieu dit bon, allez, viens. Hop, dans le bain avec les autres. Et ça arrive à plein de gens, hein. À Sousa Street, à Toronto, partout. Les gens vont voir et disent attends, moi je vais faire un rapport. Alors là, vous allez voir, pas piquer des verres. Moi je vais aller montrer que c'est pas de Dieu. Certains, ils n'ont pas franchi la porte. Ils sont partis en vrac. Il y en a, ils sont restés dedans pendant un temps, et puis ça a monté. Troisième jour, quatrième jour, bam, ça pète. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu sait quand même, il juge nos cœurs. Alors tu as peur. Tu dis, pas si Dieu fait ça, tout ça, moi je vais aller montrer que non, parce que tu sais, il faut quand même mettre la lumière sur le mensonge, et puis quand c'est le diable qui fait quelque chose, il faut quand même le dire. Mais c'est la peur qui te tracasse. C'est de te tromper que tu as peur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui disent, non, pas question. Moi, de ça, j'en veux pas. Ah, si t'en veux pas, ça c'est autre chose. T'en veux pas.
tu peux rester à côté. Mes lectures de ces temps-ci sont amusantes. Je relisais un livre que j'ai lu il y a quelques années qui est fantastique, qui s'appelle Le Voile. Vous savez que le voile a été déchiré. C'est quelqu'un qui voit derrière le voile, qui a un super ministère de voyants. Alors, au bon sens du terme. Comme Samuel appelait le voyant, je vous rappelle. C'est-à-dire que tu vois dans le spirituel. C'est un don que Dieu te fait. Et qui raconte des choses qu'il voit dans l'église, quand on fait la louange, quand il y a la prêche, quand les gens parlent, quand on dit des choses avec notre bouche. Vous savez, la Bible te dit tout déjà. C'est pas parce que lui le dit que, donc c'est vrai. Non, la Bible te dit que le pouvoir de la mort et de la vie sont à la langue. Hein? Qu'il faut bénir et pas maudire. La Bible te dit qu'il faut ressasser et redire les promesses de l'Éternel. Il faut les croire, il faut les méditer. Et que c'est comme ça que tu auras la vie éternelle, le bonheur, que tu verras ces promesses. Tu vois David qui le fait sans arrêt. Il parle à son âme, David. Il est marrant. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je pense que quand il a dit ça tout haut, les autres ont fait, on a perdu le roi. Il parle à la troisième personne, c'est foutu. Déjà, quand il dansait, sa femme, elle a dit, c'est foutu. Aussi. Est-ce que Dieu fait des trucs un peu bizarres? Mais tout le temps. En fait, chaque fois qu'il a fait un truc la première fois, c'était bizarre. Vraiment. Saül, il croise les prophètes. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déshabille. Allez, il relisait. Il tire ses fringues, il se met à danser, puis il tombe par terre, et puis il prophétise avec tout le monde. Vas-y, dans l'église. Tu vas voir combien de temps tu vas rester à l'intérieur. Ah oui, il y en a beaucoup qui diraient, arrête-moi, ça t'envie, il faut chasser le démon. Qu'est-ce qu'il fait? David a fait la même chose, hein. Il s'est mis à danser, sa femme l'a regardé, mais il avait retiré ses vêtements. Et puis, je sais pas, il y a un autre passage où il saute, il danse et tout, et puis on voit en dessous de sa robe, en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Ça devait être quelque chose. C'était pas un petit... Mais c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Vous savez, c'est comme les bouquins d'histoire. On revisite l'histoire et on met de côté ce qui est un peu gênant. Vous lisez les biographies des grands prédicateurs. Il y a vraiment des biographies qui ont été revisitées complètement. Voilà. Où on enlève le fait qu'il tombe, il tremble, il fait des trucs bizarres. Il ne faut pas en parler. Non, c'est un super prédicateur, et puis il y avait plein de gens qui se convertissaient à sa prédication. Oui, enfin bon, il faisait aussi des trucs bizarres. Ça a été toujours comme ça. Alors, on lit des passages, on dit Pierre est tombé en extase. Ça, c'est cool. Sans doute qu'il a fait ah. Vous riez, je ne sais pas comment vous l'imaginez. Moi, pendant longtemps, j'ai lu ces passages-là sans trop comprendre. Je me disais, voilà, en extase. Et ouais, sans doute il était un peu endormi, quoi. Il a fait une sieste, et puis il a eu une vision. Mais alors après, tu lis d'autres passages. C'est Ézéchiel. Il est pris par les cheveux, par Dieu. Il est élevé dans les airs. Et imagine le spectacle. Hein. Élisée, enfin même pas Ézéchiel, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais enfin, on ne va pas tous les citer. On va pas tous les citer. Quand un ange apparaît, un ange un peu trop sérieux, un peu trop près de Dieu, parfois Dieu, on ne sait pas trop, parce que vous savez, les anges de l'Éternel, on ne sait pas si c'est vraiment une partie de la Trinité qui débarque ou pas, si c'est pas Jésus finalement. Mais il y en a beaucoup, leur première réaction, c'est les jambes flageolent, mes genoux se sont choqués, tu lis en français comme tu veux, mais en fait c'est... Et puis je me suis retrouvé face contre terre. Et puis il m'a dit, relève-toi. Il m'a fortifié, il m'a touché, parce que sinon, je ne me relève pas, sinon c'est...
Vous savez, c'est vraiment super important. Pour ne pas rater ce que Dieu fait, il faut faire attention. Parce que tous les réveils qui se sont passés, à un moment donné, bon, d'abord, ça dérange tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui dit « c'est pas de Dieu ». Tout le temps. Après, on se dit, bah, quand même, il se passe des choses. Écoute, il y a des miracles, des conversions, des gens qui reviennent vers Dieu, et qui renouent avec Dieu. Il y a des mariages restaurés, des enfants, il y a la criminalité qui baisse dans la ville. Enfin, bon, à un moment donné, les gens disent, c'est peut-être Dieu, finalement. Et souvent, alors même qu'on reconnaît que Dieu est en train de faire quelque chose, ça s'arrête. Souvent. Je dis souvent parce qu'en tête, j'ai une exception. Colombie, ça dure encore, 30 ans plus tard. En Argentine aussi. Mais, aux autres endroits, ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit arrêté? C'est une bonne question. Parce que si Dieu fait quelque chose, nous, on voudrait bien que ça ne s'arrête pas. Hein? Pasteur Miguel nous parlait des Moraves qui ça a duré un siècle. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça dure un siècle? C'est ça le point. Si on doit apprendre quelque chose du passé, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça vienne? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ceux que ça a duré longtemps? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait qui fait que ça s'est arrêté? Pour surtout pas faire la même chose. La première chose qui fait qu'on arrête, ou que ça s'arrête, c'est parce qu'on commence à mettre de l'ordre. Hein? Oui, parce que Jésus nous a prévenus que ce qu'il ne faisait pas, c'est arracher trop vite l'ivraie dans le champ de blé. Parce qu'on pourrait enlever les épis avec. Il ne faut pas faire ça. Autrement dit, fais attention, c'est mieux qu'il y ait un petit peu d'ivraie dans le truc que d'enlever les épis sains. Vous avez remarqué? Nous, on est souvent très pointilleux. On dit, oh là, il faut que ça soit carré. Pas de mélange. Pas de truc, tu vois? Alors parfois, quand il y a des manifestations, des choses, Dieu intervient, des gens qui crient, qui pleurent, il y a des délivrances et tout. Puis pendant un temps, on dit c'est génial, Dieu intervient, c'est génial. Et puis après, on remarque qu'il y en a un ou deux, ouais, quand même, ils poussent un peu. Alors pousser dans le sens, parfois pousser. Parce que si je prie qu'il ne tombe pas, c'est bizarre, Dieu n'agit pas. Donc, on va un petit peu aider. Après, il y en a aussi qui se disent, oh moi je vais montrer que moi aussi Dieu m'a touché, donc je me jette par terre. Ben riez pas, c'est vrai. Hein? Et puis, alors, ceux qui le remarquent commencent à dire, ça me plaît pas ça. On va commencer à dire aux gens qu'il faut arrêter de tomber. C'est peut-être mieux, parce qu'on ne sait pas faire toujours le tri, c'est pas évident. On va écouter, arrêter de tomber quand même. Hein? Puis il y en a qui rient. Et puis il y en a qui se forcent un peu à rire. Et puis il y en a qui sont embêtants, parce qu'ils rient quand on parle. Ah, il faut les calmer un peu, ceux-là. Bon, t'arrêtes un petit peu de rire là-bas? Allez le calmer, parce qu'on n'entend pas la prédication. Ben, je ne sais pas, si Dieu a décidé de le faire rire, ben, qu'il rit. Si Dieu veut te bousculer dans tes habitudes, s'il veut te retirer de ta zone de confort un peu, genre bouge, ben, il va faire ça. Et puis si toi tu dis, ah mais ça c'est pas, là je ne suis pas à l'aise là, ben tu l'empêches. Ça ne veut pas dire que parfois ce n'est pas fabriqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui forcent la dose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui poussent. J'ai deux négations. Bon. C'est pas grave. Il vaut mieux risquer un peu de dérapage que de risquer d'arrêter la chose. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'option que nous, on a pris. Vous voyez, il faut chercher Dieu. Il faut chercher celui qui donne, pas chercher ce qu'il donne. Ça, c'est très important. Parce que si on cherche la chose plutôt que celui qui donne, il va arrêter de donner. Ça aussi. Parce qu'on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas tomber, rire, pleurer, chanter, danser ou avoir des visions qui te donnent la vie éternelle. C'est de connaître Dieu. Alors parfois le connaître te donne des visions, des rires, des pleurs, des danses. Mais tu ne dois pas chercher les rires, les pleurs et les danses. Tu dois chercher Dieu.
Et puis s'il te fait rien de tout ça, c'est pas grave. Vous comprenez? Si tu cherches la manifestation, tu vas être déçu si tu n'en as pas. Tu dis, ben et moi alors? Moi je tombe pas, je ris pas, je tremble pas, je sens pas, j'ai pas chaud, j'ai pas de picotement dans les doigts, je sens pas le sommet de ma tête qui brûle. Bon, tous des trucs qui sont déjà arrivés. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que Dieu fait en toi. Ce sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas les rires, les pleurs et les tremblements. Les fruits de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la bonté. Aujourd'hui, on ne va pas faire plus que ça. Il n'y a pas besoin de ce que j'avais préparé. Parce que je me rends compte, c'était lié à ça. Parce que je vous avoue un truc, je le préparais, je me disais... Je savais que c'était ces versets-là, mais je dis... Ouais... Et puis quand ça s'est passé, j'ai dit, ah maintenant je comprends. C'était pour ça. Et puis cette nuit, parce qu'il faut que je vous le raconte, parce que je sais que quand il me l'a donné, je devais le dire aussi. Cette nuit, j'ai eu un drôle de truc. Vous savez, quand vous êtes réveillé dans la nuit, il faut faire comme Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Bon, et ça va commencer à arriver tout le temps. Le problème, c'est que vos nuits sont plus courtes après. Mais ça, c'est pas grave. Cette nuit, je suis réveillé et puis je vois des trucs. Et je vois tous des petits vases, tous des petits pots d'argile. D'accord? Et ils ont tous une espèce de bec verseur. Et je comprends que tous ces vases, c'est nous. Ce sont les gens, l'assemblée, les chrétiens, les gens. Et de ces vases sort quelque chose. C'est quelque chose, c'est le témoignage, c'est les prières, c'est ce qui sort de vous. Et c'est un peu monotone, comment dire. Et ça continue, cette histoire. Et je vois qu'il met de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est le Saint-Esprit. D'accord? Alors Dieu veut nous remplir de son esprit. Il nous l'a donné à tous, à la nouvelle naissance, mais il veut nous remplir. Alors je vois cette huile qui se met dans ces pots. Et puis ce qui sort maintenant est un mélange d'huile et d'air. Lorsque ces pots parlent, si je puis dire, quand ça sort de l'eau, il y a de l'huile en gouttelettes. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous rappelle quoi? Parce que moi, ça m'a parlé tout de suite. Hein. Le moteur à combustion. Qu'est-ce que ça fait un mélange d'huile et d'air? Ça explose. Ça explose. Je vous raconte rien d'extraordinaire. Hein. Je vous raconte ce que j'ai vu et ce que ça veut dire. Mais on le sait. Mais je pense que Dieu voulait insister sur un truc. Si tu veux que ce qui sort de ta bouche soit explosif, il faut que ça soit avec le Saint-Esprit. Parce que tout ce que tu fais avant, tu sors de l'air et beaucoup d'air, mais ça n'explose pas, ça ne met pas le feu. Et c'est bien, il faut le faire, ça sort. Parce qu'un pot qui ne sort rien, il est vide, hein, donc ça ne va pas. Mais il y a tellement plus. Pour que ça soit explosif, il faut être plein d'huile. Et alors ce qui sort de ta bouche est ce mélange explosif. Il faut chercher cela avant tout. Et laisser faire ce que Dieu a envie de faire. Et c'est tout. En fait, notre vie chrétienne, elle se résume juste à ça. S'il n'y avait que ça, un truc à retenir, tu vois, c'est je dois connaître Dieu. Je dois me laisser remplir. Alors, s'il y a quelque chose à l'intérieur qui empêche de recevoir la dose qu'il faut, tu le sors. Tout ce qui est en toi qui n'est pas de lui, tu le jettes. Tu fais le nettoyage, tu fais le ménage, tu dégages les trucs. Et puis tu dis de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Comment est-ce qu'on achète de l'huile? Non mais, sérieux, il faut aller à ceux qui en achètent, qui en vendent, pardon. Non mais, et ça veut dire quoi? Bien sûr, c'est ça que c'est.
C'est qui le pourvoyeur? Ah, oui. Enfin bon, je sais que ce que je dis parfois, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Qui donne le Saint-Esprit? Puisque lui, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. Qui vous baptise de Saint-Esprit et de feu? Jésus. Tu veux de l'huile, il faut aller vers Jésus. Tu vas vers lui, tu passes du temps avec lui. Il n'y a pas longtemps, je conseillais à quelqu'un qui me disait comment on fait, tout, je ne comprends pas. Passe du temps avec lui. Et ça veut dire quoi, passer du temps avec lui? Ça veut dire passer du temps avec lui. On rend parfois les choses compliquées. Passe du temps avec lui, c'est-à-dire pas avec autre chose. Tu te mets dans le lieu secret, tu te mets dans ta chambre, tu te mets dans ton fauteuil, tu te mets dans ton jardin, tu te mets dans ta voiture, tu te mets où tu veux, et tu déconnectes ton cerveau d'autre chose. Et tu dis, Seigneur, je suis là. Voilà, ce temps-là, il est pour toi. Vous savez, parfois il faut juste pratico-pratique. On parle parfois avec des gens, ils ne comprennent pas. Vous savez, ils cherchent, ouais, mais comment on fait? Moi, je sens rien, et puis quand je m'arrête, il ne se passe rien. Et puis, comment vous faites? On ne fait rien de spécial. Il faut juste s'arrêter. Ta tête, elle pense à plein de trucs. Tu es toujours en train de courir derrière tes problèmes, les sujets du moment, ce que tu vois avec tes yeux, qui remplit ta tête, ce que tu as écouté. Ben, tu t'arrêtes. T'arrêtes ça. Comment tu fais? Tu fais des efforts, tu dis je veux plus, stop, cerveau, stop, pause, Jésus. C'est le moment Jésus. Je m'arrête et je passe du temps avec lui. Tu n'as pas besoin de parler. Voilà. Tu peux juste faire ça. Tu t'arrêtes et dis Seigneur, je suis là. Tu as un truc à me dire, je suis là. Et si tu n'as rien à me dire, on est juste ensemble. Tu vas être étonné de ce qui va se passer. C'est vrai, hein? Tu vas être étonné de ce qui va se passer. Et si ça peut t'aider, parce que vous savez, parfois on a du mal avec les choses simples. Et, mais comment je fais? Parce que là, il y a une pensée qui vient, une autre, et alors je passe mon temps à chasser les pensées de ma tête. Non, pense pas à ça. Non, pas demain. Non, pas le boulot. Non, pas le ménage. Évidemment, le diable, il va faire que ça. Hein. Allez, vas-y, pense à quelque chose. Attends pas Dieu, il y a des trucs à faire. Regarde le temps qui passe et tout. Aujourd'hui, plus que dans toute l'histoire de l'humanité, le plus beau cadeau que tu peux faire à Dieu, c'est le temps. C'est vrai. Hein? Parce que le monde a tout fait, mais tout. De l'ingénierie sociale, la psychologie. Ton cerveau, il a été analysé, retourné et tout, décortiqué partout. Pour te prendre ton attention. Ce qu'on veut, c'est ton temps. Ça a été designé pour ça. Inventé pour ça. Qu'est-ce qu'on ferait bien pour qu'il passe plus de temps? Un défilement infini. Le mec, il a eu l'idée de quelqu'un, hein, je vous le dis. T'as vu, ça ne s'arrête pas. C'est marrant, il n'y a pas de fin. Oh flûte, alors 2 heures plus tard. Mais il n'y a toujours pas de fin. Bon, horizontal ou vertical. Parce qu'ils ont trouvé les deux. C'est juste pour captiver ton temps. Ça aspire ton âme. Le binge-washing. Vous savez, les séries sur Netflix. L'épisode suivant qui défile avant que le générique est arrivé à l'autre. Là. Clac, suivant. Tu dis, j'ai encore regardé un. Oh dis donc, là, ça te tient en haleine, là. Paf, l'épisode suivant. Il est 2 heures du matin, hein, je travaille. Qui c'est pas arrivé? 2 heures peut-être pas, mais ok. Mais oui, c'est fait pour ça. On vit, alors ça change peut-être. Mais dans notre monde occidental, jusqu'à maintenant, nous sommes dans un confort absolu. C'est vrai. On ne passe pas notre journée à se demander ce qu'on va manger, aller chasser ou s'occuper du potager. Hein? On est là. Je vais faire quoi aujourd'hui? Je m'ennuie. Bon, les jeunes, ils font ça tout le temps. Lâche ton téléphone, mais je vais faire quoi?
sais pas, 10 000 trucs à faire. Lâche-le. J'arrive pas. Ma main reste accrochée à mon téléphone. C'est fait pour ça. C'est pour ça que donner du temps à Dieu, c'est peut-être la chose la plus difficile aujourd'hui. Je parle pour moi aussi. Ne croyez pas que je suis en train de vous dire un truc qui ne m'atteint pas. Souvent, quand je finis la journée, je me dis, bon sang, quel temps j'ai passé à faire des trucs bêtes, inutiles. Peut-être que comme moi, vous dites, ouais, mais j'ai regardé quand même beaucoup de prédications, de versets, des encouragements, des témoignages. Ouais. Et à Dieu, t'as parlé ? Non, mais il m'a parlé à travers... Il y a mieux, il y a mieux. Mais souvent, ça nous excuse un peu. On essaie de dire, ouais, mais c'était pas inutile, c'était quand même bien. Puis c'était à son sujet. Oui, lui, il est là à côté, il te regarde, il dit, c'est quand qu'on cause ? Psst. C'est ça qu'il fait. C'est quand qu'on parle ? C'est quand que tu m'écoutes ? Amen. La réponse est maintenant. Au cas où vous posiez la question. Quand il te dit c'est quand que tu m'écoutes, il faut dire maintenant, Seigneur. Maintenant. Même si c'est à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin. Tu es réveillé, tu dis pourquoi je suis réveillé ? Tu sais quoi ? Si c'est le diable qui essaie de te fatiguer, parce que ça peut arriver. Au milieu de la nuit, tu te réveilles, il dit insomnie. Alors toi, tu peux te battre avec ça. Pourquoi je suis réveillé ? Je dormais bien, Seigneur, ma journée va être compliquée. Puis tu m'as prié, tu dis Seigneur, arrête-moi, je vais te fatiguer au boulot. Tu sais quoi ? Si quand tu es réveillé au milieu de la nuit, tu commences à louer Dieu, et que c'est le diable qui voulait t'embêter, il ne va pas recommencer. Il ne va pas recommencer. Il dit je le réveille, il se met à louer Dieu. Oh. Flûte quoi. Mais c'est vrai, son plan, c'est pas que tu sois plus près de Dieu. Voilà, je suis malade, je ne sais pas aller travailler. Si tu passes ta journée à prier, à louer, pas à te lamenter. C'est pas tout à fait pareil. Tu dis, ok, je suis cloué au lit, tu sais quoi, je vais louer Dieu. Eh bien, il y en a un qui va se dire, pour ça, chaque fois que je fais un truc, ça m'embête, il loue Dieu. C'est énervant, c'est pas le but. Parce que quand tu loues Dieu, tu casses du démon. La louange, c'est une arme super efficace. Vous le saviez ? C'est pour ça qu'on prend du temps dans la louange. La louange, ça brise les ténèbres. La louange, vous savez, dans le monde, il y a des gens, ils font du spiritisme et tout ça. Vous savez ? On parle d'un démon, on appelle son nom 3-4 fois, il débarque. Et le démon n'invente rien. Le monde des ténèbres n'invente rien. Quand tu parles de Jésus et que tu appelles Jésus, il débarque. Ben oui, en fait c'est très simple, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Vous voyez, le problème c'est ça souvent, c'est ouais, je sens pas, j'ai prié, j'ai l'impression de parler dans le vent. Tu as peut-être l'impression de parler dans le vent. Mais Jésus, il a dit qu'il entendait. Il a dit qu'il était toujours là. En fait, ce qu'il faut, c'est croire. Pour croire, il faut savoir. Pour savoir, il faut l'avoir lu ou entendu. C'est pour ça qu'il faut se renseigner. Il faut passer du temps avec Dieu. Et avec des gens qui font la même chose. Parce que tout seul, c'est pas chouette. Et Jésus n'a pas dit, je suis venu chercher des gens tout seul. Il a dit, je suis venu construire mon église, ma communauté, mes gens tous ensemble. C'est une band of brothers. Et sisters. Il n'est pas venu chercher Pierre tout seul ou Jean tout seul. Il a pris 12. Il y avait une brigade avec lui. Et puis il se baladait avec des milliers. C'est comme ça. Et puis il a fait des cadeaux à l'église, tout ça, c'est pour qu'on soit ensemble. Et puis il a dit, aimez-vous les uns les autres, parce que c'est à ça qu'on verra que vous êtes mes disciples. C'est pas au reste. C'est à l'amour que vous portez les uns aux autres. Ok ? Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que
Tu es un Dieu saint, un Dieu infini. Seigneur, tes plans sont au-delà de tout ce que l'on peut comprendre. On ne va pas essayer de te comprendre, on ne va pas essayer de t'analyser, on ne va pas essayer de te mettre dans une boîte, Seigneur. La religion a fait ça trop longtemps, et elle le fait encore. Seigneur, nous te disons simplement, fais ce que tu veux, en nous et au milieu de nous. Saint-Esprit, c'est toi qui es aux commandes. Tu as été envoyé pour ça, pour nous révéler le Père, pour nous révéler les choses à venir, pour nous enseigner, nous rappeler tout ce que Jésus a dit et fait. Seigneur, c'est toi, tu es notre ami, notre confident, notre conseiller, tu es notre consolateur. Et tu vis en nous. Seigneur, prends les commandes. Parce que quand nous prenons les commandes, nous nous plantons. Seigneur, toi tu sais, et c'est toi qui connais toutes choses. Seigneur, ouvre nos cœurs et ouvre nos yeux. Il te plaît, Seigneur, à nous révéler les choses cachées, à mettre en nous tes dons parfaits. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles, ouvre tous nos sens pour être à l'écoute de ta voix. Seigneur, ce que nous voulons, c'est être des disciples accomplis. Nous voulons suivre le modèle Jésus, le Fils premier, l'unique. Et nous, par adoption, Seigneur, nous voulons être comme lui. Et c'est toi qui fais cette œuvre-là, Saint-Esprit, c'est toi qui l'as fait en nous. Alors nous te donnons toute permission. Ne te retiens pas, Seigneur. Bouscule-nous, abat nos murs, toutes les murailles que nous avons bâties autour de nos cœurs, nos raisonnements, nos forteresses de pensée. Abat-les, Seigneur. Abat-les. Et que ta lumière brille sans retenue. Et nous serons cette épouse, sans tache, pure, belle, prête pour les noces. Et à toi reviendra toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis.